Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'août 2023. Donc guidance qui reste générale, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, d'où l'importance de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important aussi avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici quel signe est concerné par cette guidance. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, on va regarder pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Capricornes, on va commencer par regarder l'énergie ou l'événement principal de ce mois d'août 2023. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Donc les Capricornes, en énergie principale, vous avez la carte 14 de la confiance. Donc, durant ce mois d'août, on vous invite à déjà vous faire confiance à vous, à faire confiance à votre intuition, à avoir confiance en vos émotions, à faire confiance également aux autres, d'accord? Même si vous avez été déçu par le passé, on vous dit que la confiance dans quelque relation que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, familial, la confiance est primordiale. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir de relation stable ou équilibrée. C'est également le fait d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos projets également, d'accord, hein, et de vous dire que vous êtes capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, il se peut du coup que sur le mois d'août, vous soyez dans une période de doute. Peut-être que vous avez peur aussi de votre avenir, quel que soit le domaine. Peut-être même, pour certains et certaines, que pour vous assurer derrière ou pour vous rassurer, vous ayez peut-être envie de faire appel à un médium, à un voyant, pour voir si un de vos projets va pouvoir aboutir, d'accord? Peut-être aussi parce que vous avez un projet qui n'arrive pas à prendre racine. Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous recherchez du coup peut-être un petit peu trop ce sentiment de sécurité, trop de confort, trop d'assurance, mais à l'extérieur de vous, d'accord? Donc on vous invite à alléger tout ça. On vous invite donc du coup à travailler sur vos émotions, comme je disais, sur votre intuition également, prendre le temps aussi de vous poser, de vous arrêter pour réfléchir, pour bien peser le pour, le contre. C'est également pour tout ce qui est de nature à faire confiance, il y a peut-être aussi la nécessité d'accepter certaines choses, d'accepter certaines situations, d'accord? C'est également, vous voyez hein, sur cette carte, l'homme ici qui est là tend la main. Donc cette notion de tendre la main, c'est un peu aussi cette notion de savoir donner, certes, mais savoir aussi recevoir, d'accompagner ou d'accepter de se faire accompagner, ok, par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Donc c'est également aussi peut-être le fait que certains Capricornes vont devoir peut-être utiliser leurs mains pour mettre en place quelque chose, ok? Alors notamment si vous êtes dans la création, si vous faites un travail manuel, tout simplement aussi le fait d'écrire, donc peut-être de poser vos intentions, vos objectifs, de faire des démarches administratives. Donc c'est cette notion d'entrer en action quand même ici, d'accord? Donc sur le mois d'août, on vous conseille quand même de ne pas trop prévoir les choses.
de ne pas trop partir à l'aventure, notamment hein, si vous avez du mal à avoir confiance en vous, en votre avenir ou dans les autres. Donc, il faut travailler sur cette notion d'avoir confiance en vous, sur le positivisme, parce que sans ça, vous ne pourrez pas participer de manière positive à la création de votre avenir et de votre destin. Donc, voilà pour l'énergie principale. On va ensuite regarder les Capricornes avec une petite coupe. On va voir peut-être un petit peu ce qui s'est déroulé le mois dernier ou la situation actuelle, votre état d'esprit actuel. Allez, donc pour le mois d'août. Alors, on a ici la carte de la fusion. Et on a la carte de la tentation, donc deux cartes totalement opposées ici. Il se peut qu'au niveau sentimental, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait eu l'envie à un moment donné, ou il se peut qu'il y ait sur le mois d'août l'envie peut-être d'aller voir ailleurs. Ok, on a cette notion ici, alors attention, hein, c'est la notion de tentation. Donc on vous dit que vous pouvez céder à la tentation, mais si vous cédez à la tentation, c'est à vos risques et périls, d'accord? Il se peut également qu'on soit dans un partenariat, dans une association, et qu'on ait envie peut-être qu'on ait envie de changer, qu'on ait envie de s'associer avec quelqu'un d'autre, de se lancer en partenariat avec une autre personne. Donc là aussi, hein, on vous dit, vous avez tout à fait le droit, ok, mais ça va être notamment des choses auxquelles il va falloir bien réfléchir. On a ici comme si un pacte ou un contrat, par rapport, soit par rapport à un travail, soit par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, qui est un petit peu déséquilibré, qui ne file peut-être pas droit ou qui ne va pas dans le sens que vous voulez, et il y a cette envie d'aller voir ailleurs. Alors ça peut être vous qui ayez envie d'aller voir ailleurs, il se peut également que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne avec qui vous êtes en association ou en partenariat qui vous fasse défaut et qui aille tout simplement voir ailleurs. Donc là on serait plus dans la notion de trahison peut-être ici, d'accord? Donc alors, on ne dit pas spécialement que les choses vont se faire, hein, mais il y a vraiment l'envie qui est là. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir pour retrouver l'équilibre dans votre situation présente, dans le domaine qui vous intéresse, pour éviter peut-être justement de céder à la tentation. Au niveau matériel financier, là, on vous dit attention, voilà, attention à ne pas faire d'achat compulsif, à ne pas acheter des choses qui ne vous sont pas spécialement utiles, parce que la tentation, c'est aussi le fait de cette envie de se faire plaisir, hein, sur un coup de tête, sur un coup de cœur, mais au risque de le regretter plus tard. Donc là, il se peut que sur le mois d'août, vous soyez tenté par quelque chose, par quelqu'un, mais voilà, au risque, hein, on vous dit bien au risque ici, notamment si vous êtes en couple ou si vous êtes dans un travail, si vous avez déjà un contrat, si vous êtes déjà engagé dans quelque chose avec quelqu'un, il y a le risque, hein, que cette chose-là, qui était assez stable d'ailleurs, puisse se casser un petit peu la figure. Donc, on va voir au niveau de vos projets, quels qu'ils soient, personnels, professionnels, financier, peu importe. On va voir un petit peu. La carte de la tentation, c'est la carte qu'on peut associer à la carte du diable dans le tarot. Hein. Cette notion entre, on hésite entre se faire plaisir et puis au risque, voilà, peut-être en enfreignant certaines règles, en outrepassant certains droits. Donc attention. Allez, alors, on a la carte de la vieillesse. La carte de la vieillesse, hein, c'est une carte qui vous incite à la sagesse, ok? Donc là, c'est clairement le conseil qu'on vous donne peut-être par rapport à cette tentation que vous risquez d'avoir là sur le mois d'août. On vous demande de faire preuve de sagesse, on vous demande de réfléchir avant d'agir, ok? Parce que pour moi, vraiment, cette notion de tentation là, pourrait faire capoter quelque chose, hein, pourrait amener peut-être à une séparation, à une rupture de contrat. Après, tout dépend du domaine qui est concerné. Hein.
La carte de la sagesse est également une carte qui vous dit que c'est bon parfois, et avec la carte de la confiance, hein, avec cette main tendue, je vous disais cette notion de donner, de recevoir, d'aider et d'accepter de se faire aider. Et la carte de la vieillesse peut notamment parler d'une personne d'un certain âge, ou d'une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous, qui serait à même de vous donner de bons conseils. Donc il y a le fait d'écouter aussi, hein, les conseils qu'on pourrait vous donner. On a la carte des discussions. Donc oui, vous voyez, hein, c'est ça. Hein. Je pense, alors notamment si vous êtes dans le doute, hein, comme on vous disait ici, avec ce manque de confiance en vous, en votre avenir, cette notion de sécurité. Pourquoi? Eh ben, ça amène chez vous des doutes. Alors peut-être que ces doutes-là, il va falloir peut-être en parler. Surtout si ça concerne quelque chose au niveau sentimental, relationnel, pour lever ces doutes, pour retrouver confiance en vous et confiance dans les autres ou en une personne en particulier, il va peut-être falloir parler ici un petit peu justement de ces craintes que vous avez ici, ok? C'est également une carte qui vous dit que par rapport à un projet, il va peut-être y avoir une discussion importante, peut-être cette notion de négociation aussi, hein? Donc la carte des discussions vous dit aussi que par rapport peut-être à un problème justement qui stagne, ou par rapport, comme on l'a vu ici, à quelque chose qui n'arrive pas à prendre racine, on vous dit que c'est par le biais de la discussion que se trouve la solution à votre problème, ok? Vous allez peut-être devoir persuader certaines personnes, vous allez devoir peut-être imposer vos idées, hein, notamment si ça concerne le domaine professionnel ou si c'est en lien avec un projet. Au niveau général ici, durant ce mois d'août, les Capricornes, hein, malgré cette tentation, eh bien, on vous invite quand même au calme. On vous invite à l'échange. On vous invite également à faire preuve de diplomatie, ok? Mais là, clairement, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle ou si vous êtes un petit peu dans une impasse, je vous le disais, hein, là, cette carte, elle vous dit clairement que votre problème ne peut être résolu que par la communication, ok? Et encore, il faut faire attention, hein, à la manière de communiquer, on fait attention aux mots qu'on emploie, ok? Alors, c'est également, c'est une carte qui vous dit que si notamment vous avez des doutes, des craintes, ou si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à régler tout seul, cette carte, elle est là pour vous dire que parfois, le simple fait d'exposer les choses telles qu'elles sont permet de cerner des solutions, et notamment, ces solutions peuvent être amenées par d'autres personnes ici, notamment des personnes qui auront peut-être vécu ce que vous êtes en train de vivre et qui ont plus d'expérience que vous, d'accord? Donc, il y a cette notion de débat aussi, de devoir débattre de quelque chose. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais du fait que vous allez peut-être devoir vous imposer vos idées, ou vous allez peut-être devoir persuader quelqu'un peut-être de vous suivre dans un projet quel qu'il soit, ok? Mais sur le mois d'août, on vous dit clairement qu'il va falloir privilégier la parole, ok? Donc, c'est le moment est venu d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur pour parler notamment des choses qui vous inquiètent, ok? Parce qu'avec la carte de la confiance, on est quand même dans cette notion d'insécurité, de doute et d'incertitude, ok? Donc, faites le point sur ce que vous voulez vraiment améliorer et en discutant, en exposant les choses, vous irez sur un chemin un petit peu plus serein, ok? Et vous prendrez peut-être aussi, par le biais de ces discussions, une nouvelle direction, de nouvelles résolutions aussi peut-être, hein? Allez, on en prend une troisième. Et on a la nouvelle. Voilà. Alors, il se peut aussi que vous receviez une nouvelle. Alors, il se peut que vous appreniez des choses par le biais d'une discussion. Ok? Il se peut également que vous receviez ici un document important, peut-être en lien avec un projet que vous avez envie de mettre en place. Il se peut également que par le biais de ces discussions, notamment avec des personnes d'expérience et de sagesse, vous appreniez des informations que vous ignorez. Donc,
qui vont peut-être vous permettre d'avancer ou de trouver une solution ici, ok. Cette notion de nouvelle également, c'est le fait peut-être aussi de recevoir un courrier important, un courrier peut-être d'une institution, ok, mais c'est encore une fois une carte qui parle de communication, ok, et où on vous dit là que la communication peut parfois libérer certaines choses, hein, notamment vous libérer ici de vos doutes et de vos incertitudes. On peut parler aussi de cette notion un petit peu de surprise, d'accord. Donc là, il y a sur le mois d'août, en tout cas pour vous les Capricornes, l'arrivée imminente de nouvelles, que vous attendiez ou non, ok. Ça peut être une nouvelle qui risque de vous surprendre, ok. Et alors ça peut être des nouvelles positives, hein, ok, mais ça peut être sous n'importe quelle forme, la forme d'un courrier, d'un appel, d'un message, mais c'est également là pour vous le mois d'août une période vraiment propice à la communication, ok, parce qu'il y a quand même de bonnes surprises qui sont en vue, hein, ici avec ces cartes. Donc il y a un événement peut-être inattendu, mais qui aura un impact positif sur votre vie, ok. Alors, ça peut être tout simplement, ici, peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant, peut-être que vous allez apprendre une amélioration dans un couple au niveau de votre entourage. Pour certains et certaines, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, hein, qu'on va apprendre comme ça, hein, peut-être par le biais d'un courrier, par le biais des réseaux sociaux, peu importe. Mais la nouvelle parle ici de l'arrivée d'une surprise favorable, aux soucis qui vous préoccupent actuellement. D'accord? Donc, cette nouvelle vous permettra d'avancer et d'évoluer. On va regarder... On est aussi dans le domaine matériel financier ici, hein, donc peut-être qu'on attend des nouvelles, peut-être qu'on est entré dans des négociations, peut-être par rapport à de l'argent qu'on a voulu investir, peut-être par rapport à un prêt aussi qu'on a demandé pour mettre en place un projet, hein, donc il y a de fortes chances que la réponse soit positive. Alors au niveau professionnel, donc on est dans le questionnement, encore une fois, ok, donc on se pose des questions au niveau professionnel, alors à savoir, voilà, est-ce que ce travail vous plaît, est-ce que vous êtes dans la bonne direction, peut-être aussi qu'on se cherche, pour certains et certaines, on se cherche encore à ce niveau-là, peut-être aussi qu'on a un projet professionnel et qu'on est en train de se demander si ce projet va aboutir. Et rappelez-vous, avec la carte de la confiance, on disait que certains et certaines Capricornes vont peut-être aller jusqu'à faire appel à un médium ou un voyant pour voir justement l'évolution de ce projet, pour voir si ce projet qu'on a décidé de mettre en place finira par aboutir. Mais c'est également une carte qui vous dit qu'au niveau professionnel, pour certains et certaines, il y a le fait de se poser vraiment beaucoup de questions, d'être dans le doute, d'être dans l'incertitude. Peut-être aussi d'être suspicieux ou suspicieuse par rapport à un ou une collègue de travail, par rapport à votre hiérarchie. Et c'est en lien avec la confiance, hein, du coup. Hein. Forcément, si vous avez du mal à faire confiance aux autres, eh bien, vous allez être plus facilement suspicieux ou suspicieuse. Vous êtes aussi peut-être dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel. Dans ces cas-là, cette nouvelle qui arrive serait en lien avec ça. On a une deuxième fois, on a ici la carte 48, c'est l'homme âgé. Donc on en revient à la carte de la vieillesse. Donc on en revient à cette notion de sagesse ici, ok. Il y a une personne d'expérience qui est vraiment à même de vous amener des solutions, ou tout du moins d'arriver peut-être à répondre à certaines questions que vous vous posez ici. D'accord? Bon, c'est une carte qui parle d'autorité et de chef. Donc, comme je le disais, on est peut-être en train de se poser des questions par rapport à ses supérieurs. Hein, si on travaille dans une entreprise, on est peut-être aussi en train de se demander, est-ce qu'on serait capable soi-même de créer sa propre entreprise ou de diriger peut-être une équipe? Et on a ici la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune qui vous dit notamment si vous vous posez des questions, si vous attendez des réponses, on vous dit tout simplement fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous également à ce que vous ressentez. Ok, c'est également une carte qui parle de rapidité des événements. Ok, donc si vous vous posez des questions, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, il y a cette nouvelle qui arrive et elle arrive vite, ok? Elle arrive en tout cas sur le mois d'août, d'accord? Donc peut-être que pour certains et certaines, on est dans le doute et dans l'incertitude par rapport à son avenir professionnel, vraiment ici, ok? Mais ces discussions
ces nouvelles qui arrivent vont vous donner les réponses que vous attendez, hein, puisqu'on vous disait bien ici que cette nouvelle aura un impact positif par rapport au sujet qui vous préoccupe. On termine en regardant au niveau relationnel, sentimental. Quoi qu'il en soit, hein, quel que soit le domaine concerné, on est beaucoup dans ce manque de confiance. Hein. On est peut-être dans une situation vraiment très instable et forcément on se pose des questions sur l'avenir ou sur son devenir, hein, tout simplement. Alors, regardez, mais c'est impressionnant. Au niveau relationnel sentimental, on a la carte du bégonia. Et le bégonia, c'est une fleur qui incite à la méfiance. Donc, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, vous vous méfiez de quelqu'un, alors peut-être de votre partenaire, peut-être que vous avez des doutes sur votre partenaire, hein, notamment on a cette notion de tentation ici. Peut-être qu'on soupçonne le ou la partenaire soit d'être infidèle ou d'être peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Donc on est beaucoup dans la méfiance. Alors on est dans le doute, dans l'incertitude, on se pose beaucoup de questions, on est dans la méfiance. Donc ça risque d'être un mois assez compliqué pour vous les Capricornes, notamment au niveau de vos émotions. Hein. Ça va être vraiment difficile à gérer tout ça. C'est pour ça que si vous êtes vraiment dans cette période-là de doute, de confusion, d'incertitude, de méfiance, il va falloir en parler. Il va falloir en parler parce que déjà le fait d'en parler va vous libérer et notamment si vous en parlez à une personne qui est un petit peu extérieure à ce que vous vivez actuellement, cette personne-là aura un petit peu plus de recul, ok, et verra peut-être votre situation de manière différente. Et c'est pour ça que cette personne-là vous amènera peut-être une solution ou des réponses auxquelles vous n'aviez pas pensé, ok. Alors pour ceux et celles qui sont célibataires, là clairement, hein, à la vue de tout le tirage et notamment de cette carte ici, on vous dit aussi que si vous êtes encore célibataire aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. C'est parce que vous êtes beaucoup trop méfiante. C'est peut-être aussi parce que vous avez beaucoup de mal à faire confiance à un ou une partenaire. Donc oui, un mois où vous allez un petit peu vous torturer l'esprit là, les Capricornes. Hein. Allez, on va recouvrir avec 2 cartes de l'oracle du langage amoureux. Alors, c'est pas qu'au niveau sentimental, hein, c'est également au niveau de vos relations en général. Hein. On se méfie de certaines personnes et à se poser trop de questions. On en vient même peut-être à être du coup trop méfiante et à peut-être à se poser des questions qui n'y auraient même pas lieu de se poser. Hein. Donc attention aussi à ne pas vous faire de films. Hein, ne pas aller imaginer des choses qui ne se passent pas spécialement. Alors, on a les empêchements. Bah, forcément, oui, hein, bah, le fait d'être, je vous l'ai dit, hein, notamment pour les célibataires, hein, le fait d'être trop méfiant vous empêche d'avancer. Ok, ça crée des blocages. Ok, il y a des blocages, il y a un frein, il y a des actions qui sont limitées. Et vos actions sont limitées au niveau relationnel, sentimental. Pourquoi? Ben voilà. Parce que vous êtes trop méfiant, parce que vous êtes trop suspicieux, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous n'avez pas assez confiance dans les autres. Ok? Alors pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut également ici avec cette carte qu'il y ait un événement extérieur qui vienne peut-être, alors non pas mettre à mal, mais qui vienne retarder peut-être un projet qu'on a en commun, d'accord? C'est également aussi peut-être tout simplement votre état d'esprit ou peut-être l'état d'esprit du ou de la partenaire qui est là. C'est peut-être le ou la partenaire qui est dans cet état d'esprit-là et qui vous empêche tout simplement d'avancer. Il y a des retards par rapport à quelque chose, par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui bloque, ok? Alors tout semble bloqué, tout semble un petit peu gelé pour le moment, ok? Alors vous avez peut-être l'impression que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que votre situation amoureuse elle stagne un petit peu. Vos actions sont limitées, peut-être que vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés et que vous avez peut-être la désagréable sensation que peut-être votre relation, notamment si vous êtes en couple, que votre relation s'enlise un petit peu, que les choses n'avancent pas, que rien ne bouge, que rien n'évolue. Et du coup, il y a ce côté un petit peu d'impatience qui ressort, ok? Donc, il se peut que certains et certaines en aient un petit peu marre que cette situation soit bloquée.
Alors, on vous dit clairement que pour le moment, et notamment sur le mois d'août, vous ne pourrez pas faire grand-chose, ok, pour que les choses changent. Mais il y a cette notion de quand même garder espoir parce que les choses vont finir par évoluer, ok. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, je vous disais, alors déjà, hein, à être trop méfiant, eh bien, ça amène des freins et des blocages, hein, clairement, dans votre vie sentimentale. Et du coup, ça vous donne peut-être l'impression qu'il n'y a pas de possibilité pour vous de relations sérieuses, que votre avenir sentimental, il est un petit peu comme bouché. Donc là, on vous invite à avoir confiance, parce que la rencontre que vous devez faire se fera, mais au bon moment. Mais là, sur le mois d'août, il y a les choses sont bloquées, ok, ben, vous n'êtes pas dans le bon timing, tout simplement. Et il y a peut-être un travail à faire, hein, sur cette confiance, hein, en soi, ou chez les autres pour pouvoir avancer. Allez, on en prend une dernière. Et on a la distance à parcourir. Donc, on a la distance à parcourir. Donc, on vous dit, voilà, vous avez encore du chemin à faire. Vous avez peut-être un travail intérieur à faire aussi, hein, pour lever un petit peu cette façon de penser, pour vous aider à avoir un petit peu plus confiance en vous, dans les autres, avoir les choses de manière un petit peu plus positive. Alors, il se peut également que certains et certaines avaient peut-être prévu d'aller voir quelqu'un ici. On est au niveau sentimental, mais aussi relationnel. Donc, il se peut que y ait, et c'est pour ça qu'on parle aussi peut-être de freins et d'obstacles, il se peut qu'un voyage pour aller voir quelqu'un ou pour que quelqu'un vienne vous voir soit reporté, soit repoussé. Ok, c'est également une carte qui parle à la fois d'éloignement et de rapprochement. Ok, donc c'est un peu l'effet yo-yo comme ça. Ok, et ben l'effet yo-yo aussi, il est là à cause de cette confiance, à cause de cette méfiance. Donc un coup on va se sentir bien, on va se rapprocher un petit peu, puis hop, les doutes et les incertitudes vont revenir, donc on va s'éloigner. Donc on est vraiment dans l'instabilité ici, hein. Vraiment, quel que soit le domaine concerné. Peut-être aussi pour ça qu'il y a l'envie d'aller voir ailleurs, hein, parce que la situation n'évolue pas, parce qu'on voit que c'est bloqué, parce qu'on ne voit pas d'avenir possible par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, et on a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Mais on vous dit, soyez patient. On vous incite à la patience ici. On vous incite à la patience, on vous incite à la sagesse, on vous incite à communiquer, à discuter par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à un problème que vous rencontrez, parce que il y a de fortes chances que l'aide aussi vienne de l'extérieur. Ok, c'est un peu comme si on vous disait ici que tout seul vous n'y arriverez peut-être pas. D'où l'importance de savoir tendre la main, hein, et de savoir aussi prendre la main quand on nous la tend. D'accord? Donc là, les Capricornes, attention parce que au niveau de votre mental, il y a pas mal de négativité. On va avoir tendance peut-être à voir un petit peu les choses de manière négative, à perdre un petit peu espoir, du coup à perdre confiance tout simplement, hein, que ce soit en soi, dans les autres ou en la vie tout simplement. Donc on vous incite à la patience. On vous le disait là ici, hein, les choses arriveront à vous au bon moment. Mais pour que les choses positives arrivent à vous, il faut déjà vous que de votre côté, vous soyez dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Et tant que vous serez dans cette non-confiance, dans cette méfiance, dans ces doutes et dans cette incertitude, les choses ne pourront pas avancer. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire. La distance à parcourir peut également parler du fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, par rapport à vos problèmes, par rapport aux questions que vous vous posez, pour justement avoir un angle de vue différent, pour voir les choses de manière différente. C'est également une carte qui peut vous inciter à vous éloigner de vos problèmes actuellement, d'accord? Donc peut-être vous accorder un petit temps de répit. C'est également une carte qui parle de déplacement, donc peut-être vous accorder un petit voyage, partir quelque part pour vous changer les idées, ok? Donc voilà, ça reste un petit peu compliqué dans le sens où ce que vous souhaitez pour l'instant ne va pas dans votre sens et il va falloir être encore un petit peu patiente. Il y a peut-être une ou deux étapes à franchir avant que les choses se décantent un petit peu. Ça finira par se décanter, hein, mais voilà, sur le mois d'août, vous avez peut-être des choix à faire, vous avez peut-être des décisions à prendre et puis vous êtes peut-être totalement dans le flou, hein, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez, je pense, besoin vraiment ici d'être éclairé par quelqu'un. Ok, donc n'hésitez pas
à parler, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à exposer votre problème, à demander de l'aide aussi s'il le faut, ok? Parce que l'aide, de toute façon, elle arrivera à un moment donné, ok? Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!